Bonjour Christine, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour à Oui. vous deux, bonjour Emmanuel et bonjour Pascal. Bonjour. Voilà, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi au cours de cette Enchantée, session. j'ai déjà vu pas mal de vidéos, ouais, je connais Emmanuel. Bon, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Ben, moi j'aimerais bien travailler sur problème de... Je dois avoir beaucoup d'ouverture pour les entités parce que je suis tout le temps embêtée par les entités tout le temps. Et là, il y a des moments où je me sens tellement pleine. Je pense qu'il y a de la magie, qu'il y a de la malédiction, qu'il y a eu beaucoup de choses transgénérationnelles. Voilà, je voudrais me libérer, fermer toutes ces portes qui m'empêchent de vivre normalement ma vie. Voilà. D'accord, ok. Tu as d'autres points? D'autres Sur le points. plan de la santé, t'as des problèmes ou pas? Pardon, excuse-moi, Sur j'ai le pas plan de la entendu. santé, La santé, oui, j'ai des problèmes de reins. qu'est-ce qu'il y a au rein? Je fais beaucoup de calculs rénaux, D'accord. de voilà. Et puis je pense que j'ai des problèmes d'eczéma, enfin de psoriasis. J'ai des problèmes, je sais plus trop. Eczéma, psoriasis, c'est sur tout le corps ou une partie? Non, c'est surtout le corps, oui. C'est surtout le corps. D'accord. Le rein, les intestins, ah oui, là depuis quelques années, là, je pense 4 ans, j'ai le ventre qui gonfle tout le temps. Quoi que je mange, de toute façon, ça change rien. Voilà, j'ai mal au ventre. Voilà. D'accord. Je pense que c'est à peu près tout. Bon, au niveau du sommeil, tout va bien? Sommeil, non, je dors très mal. Ah bah voilà. Je dors très très mal, oui, le sommeil, oui. Je dors Mmh. très très mal, oui. Et Je fais beaucoup d'insomnie. voilà. Et en général, tu es plutôt dépressive ou Ouais, là, oui, la dépression, c'est vrai, je l'ai oublié celle-là. C'est vrai. C'est vrai, je viens de me le rappeler. Ouais, je suis très très dépressive, ouais, très dépressive. bien. Et je me suis tellement habituée, ça fait tellement des années que je suis comme ça que, en fait, Oui, mais bon, voilà. c'est pas un état normal, hein. Non, je sais que c'est pas un état normal, mais bon, à la force des choses, ben, on y fait un peu attention, mais sans plus, quoi. Ouais. OK. Bon, autrement, tu penses avoir fait le tour là de tes points, en gros? En gros, oui, je pense, hein, Mmh. moi, je veux surtout, ouvrir ma vie et pouvoir vraiment vivre ma vie, Tout quoi, parce que débloquer et là, puis te nettoyer. D'accord. j'en peux plus, je n'en peux plus, voilà. Bon. Au niveau des invités, qui on invite alors, dis-moi? Tu cites pas de prénom par contre, hein? Pardon, excuse-moi, là, j'ai pas compris. Qui veux-tu inviter pour faire le travail? Tu sais bien que je propose d'inviter de la famille, des amis. Comment ça, inviter? J'ai pas compris Bah, on pourquoi. invite les personnes sur les plans subliminaux. Ah! D'accord, OK, Donc on peut inviter heu, ta fille puisque tu voulais un travail pour ta fille. oui, on peut inviter ma fille, oui, on peut Voilà déjà, inviter, hein? Et qui d'autre? ma grand-mère, enfin les personnes décédées, on peut aussi ou 2 pas? 2 décédés, hein? 2, c'est tout? Oui, bah oui, on peut pas faire, tout Ouais, un alors chapelet, ma grand-mère et ma tante, grand-mère maternelle ou paternelle? maternelle. Et ma tante, c'est la sœur de ma mère, en fait. Après, on peut inviter ma mère aussi, non? Parce que je Si, pense si, que... ah bah, après parmi ceux qui sont dans ce monde, oui, tu peux inviter toute ta Oui, famille et tous tes amis, hein? oui, toute ma famille, tous mes amis, moi j'invite tout le monde, moi. Je peux ouvert. D'accord, J'invite tout le monde. OK. Donc ta tante, c'est la sœur de ta mère, on est d'accord, hein? La tante, c'est la sœur de ma mère, oui. Bien. Donc ta Ah, et mon fille, père, je peux pas le prendre. Ah non, je peux pas le prendre parce qu'ils savent pas le trois. Ça sera pas bon. ouais, oui, oui, on se limite à 2, hein. Oui, Alors oui, ta d'accord. fille, donc la famille en général, hein? Et les amis en général, vient qui veut. D'accord? Oui, bien qu'il veut, voilà. Ouais. Bon. Eh ben, dans ces cas-là, on va partir pour l'aventure. Donc, on va Oui, couper. Voilà, oui. tu raccroches et tu remets Et je ton le remets le son son sur l'ordinateur. pour nous Ok, entendre. ça Voilà, marche. D'accord. bien. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Parfait. Je te laisse augmenter.
32 400. 32 400. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Christine et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de, depuis tout à l'heure, là, il y a une sorte de présence magnétique, blanchâtre, et c'est comme une sorte d'hologramme, d'image qui est là. Et c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est l'image de la Vierge Marie, mais telle qu'elle est représentée, tu sais, dans les lieux de culte, hein, ou représentée en général. C'est-à-dire, D'accord. c'est la statue, en fait, tu sais, la Hmm, représentation qu'on en fait, la statue qu'on peut trouver dans les églises, etc. C'est ça qui apparaît. D'accord. Oh, Et regarde, qu'est-ce qu'elle fait là? euh, ça vient la verrouiller. C'est elle, c'est pas elle, c'est la statue, mais c'est quelque chose d'holographique. Ça vient verrouiller toutes les énergies de Christine. Hmm, Ça crée comme une sorte de dôme ou de cloche, quelque chose comme ça, au-dessus d'elle. C'est lourd, c'est paralysant. C'est comme une sorte de cloche de verre, c'est-à-dire que Christine est à l'intérieur, elle peut voir, c'est transparent, elle peut voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on n'entend pas le son de sa voix et elle est comme coincée, bloquée, paralysée à l'intérieur de cette structure-là holographique. bien. Alors regarde d'où vient cet hologramme. Qui est-ce qui est aux manettes de cet hologramme? Donc là, on passe du trait blanc au trait noir. Eh oui. C'est-à-dire que cette sorte d'hologramme, il émet une lumière blanche, tu sais, comme les lampes, les grosses lampes sur le Blanchâtre, ciel. Oui, blafarde, c'est sans vie, blafarde, c'est ça. magnétique. Oui. Et en arrière-plan de cette entre guillemets lumière, euh, il y a, c'est pas une, c'est des présences très sombres. Euh, Ça n'a pas vraiment de forme humaine, c'est un peu bizarre. Ça se tient debout, euh, comme avec des silhouettes, avec des capes, mais comme si la cape était dessus la tête. Et ça se déplace comme ça en se balançant. Et c'est très noir, c'est très sombre. Ça porte l'énergie archontique. C'est de type démoniaque. Et il y en a 5 ou 6. Hmm, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois l'autre alors? Il faut que je traverse cette structure de cloche, en fait, pour percevoir ce qu'il y a dans sa physicalité. Vérifie tes protections avant. Vérifie que tu sois bien au-dessus de la situation. Tu adaptes les fréquences nécessaires. Oui, Voilà. Maintenant, tu y c'est vas. bien. Il y a une sorte de structure à l'intérieur d'elle. Euh, c'est c'est une structure qui se déploie comme une sorte de grillage euh, qui est sur tous les contours de son corps et qui se situe entre le corps physique et le corps vital. Donc ça vient contribuer à l'immobiliser, à la bloquer. Et des croisements de cette sorte de grillage, il y a des fréquences qui partent et qui viennent traverser sa biologie. C'est comme des éclairs, en quelque sorte. Tu sais, quand il y a l'orage et qu'on peut voir les éclairs, Ah c'est oui. comme ça.
Ces éclairs-là, donc ils n'apportent pas de douleur, ils viennent simplement modifier les fréquences. Donc il y a dans sa tête, au niveau de sa glande pinéale, il y a 2, 3, ça fait une triangulation. Il y a 3 éclairs qui viennent se trianguler au niveau de sa glande pinéale. Ça a comme une sorte d'effet paralysant et ça modifie son fonctionnement. Ça vient la cristalliser, la paralyser, la ralentir. Il y a ce même type de triangulation d'éclairs au niveau de son plexus solaire et au niveau de son chakra du cœur aussi, et plus bas au niveau du chakra racine. Ok. Qu'est-ce que ça cause comme problème tout ça? Ça lui crée c'est comme si son corps physique était une prison. Ça lui crée des problèmes de gestion dans sa biologie. Ça la place dans une sorte d'état constant de basse fréquence, de stress, d'anxiété, de mal-être. Ça lui modifie ses perceptions sensorielles et extrasensorielles. Et c'est comme si elle ne percevait que ce qui est en basse fréquence. Ça vient bloquer ses perceptions. Ok. Tu vois autre chose? Il y a aussi des structures géométriques, mais là qui sont dans son espace énergétique, en dehors de son corps physique, mais qui sont dans son espace énergétique. C'est un petit peu comme des dessins de géométrie, mais en 3 dimensions. Oui. Dans quelle partie de ces corps ça se situe? Ça vient s'appuyer sur le corps émotionnel. C'est dans l'aura du corps émotionnel. Voilà. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Ça empêche c'est comme si ça empêchait tout esprit de rébellion. Ça la place dans la soumission. Soumission, docilité? Oui. Bien. Ok. À quoi elle ressemble cette structure énergétique? Il y en a plusieurs qui flottent. C'est des sortes de boules hérissées de pointes, mais c'est des pointes triangulaires comme des pyramides. Et il y a plusieurs boules de ce type hérissées en quelque sorte de ces structures pyramidales. Qui est-ce qui les a installés, ça? Le vecteur, c'est l'être humain. C'est comme s'il y avait des portes qui avaient été ouvertes, que ça a été transporté par une intention humaine. Mais à l'origine, l'intention est de type démoniaque. D'accord. Tu veux dire que c'est passé par de la magie, c'est ça? Oui, Ok. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? non, c'est tout. Très bien. Alors regarde depuis combien de temps est-ce que ces entités, démoniaques, archontiques sont avec elle? La toute première fois, donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. 21 vies. 21 vies. D'accord, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle situation le parasitage a eu lieu. Regarde. Il y a quelque chose à voir avec la religion. Je m'en doutais. OK. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle est où? Euh, elle est incarnée, une femme, comme une sorte de voile sur la tête. Elle est en prière. Alors, c'est plus qu'en prière, elle est en supplication. Mmh. Elle est en supplication dans une église.
devant un Ok. cierge. Et alors, que se passe-t-il? Elle supplie pour la guérison, non pas d'elle-même, mais de ses proches. Il y a c'est comme si elle ouvre quelque chose en elle avec sa supplication. Elle donne l'accès à elle directement. Il y a une concentration autour de ce faisceau d'ouverture qu'elle met en place avec ses supplications. Il y a plusieurs entités qui sont rouges, comme des sortes de diablotins, rouges, noirs, cornus, qui ricanent et qui s'approchent d'elle comme les mouches attirées par le miel. C'est pareil. Elle s'approche d'elle et elle se précipite dans ce canal d'ouverture. D'accord. Ok. Que se passe-t-il ensuite pour elle? C'est comme si elle n'était plus elle-même. Il y a presque une dizaine d'entités de ce type qui viennent se bousculer à l'intérieur d'elle, de sa sphère énergétique. Et c'est une lutte de pouvoir. Chacune de ces entités cherche à prendre le pouvoir sur l'autre. Elle se dispute sa conscience. Et elle se dispute sa conscience, son énergie. Et elle se dispute le pouvoir dans son espace énergétique. Mhm. Et ensuite? Il y a quelque chose qui se déséquilibre dans sa psyché à partir de ce moment-là. Elle n'est plus elle-même. Elle commence à- sa conscience commence à dériver. Elle commence ce que l'on appelle couramment à délirer, tu sais, à prononcer des phrases sans suite, incohérentes, tout, tout en marchant les yeux dans le vague. D'accord. Et ensuite? C'est de plus en plus, elle est de moins en moins consciente. Elle arrête de prendre soin d'elle-même, elle arrête de se nourrir, euh, du moins de se nourrir correctement. Elle arrête euh, de se laver, de prendre soin d'elle-même. Euh, Elle devient ce que l'on appelle, nous, de nos jours, SDF. Et elle finit son incarnation par dénutrition. D'accord. Donc là, elle se désincarne. Oui, Elle est immédiatement récupérée par ces entités? oui. Elle Bien. est presque tirée, aspirée par ces entités-là qui restent agrippées à elle, agglutinées à elle. Et qui la balance littéralement d'incarnation en incarnation. D'accord. Ok. Donc je suppose que ces supplications sont perçues comme des consentements? Oui, c'est une porte grande ouverte, Hmm. presque une invitation. Donc au moment de sa désincarnation, il n'y a pas eu besoin de consentement? Ça a été considéré comme tel? Oui, Bien. Et donc ça fait 21 vies qu'elle traîne ces entités avec elle? oui, il y a des incarnations courtes. Il Mmh. y en a qui sont courtes, avec des désincarnations encore bébés. Bien. OK. Alors, reviens ici et maintenant. Oui, Combien a-t-elle eu de vies humaines sur terre en tout, dans cette boucle d'expression de son soi supérieur? 32. 32. Bien. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans la fausse matrice. Je compte à 3 et tu vas me dire sous quelle forme tu la vois et d'où elle vient. 1, 2, 3. Sa conscience est enfantine.
c'est comme si elle se promenait, elle est auréolée de lumière, et elle se promène en quelque sorte sans aucune conscience du danger. Mhm. Elle s'est échappée ou quelque chose comme ça d'un groupe. C'est comme si elle avait faussé compagnie à son groupe. Et elle se promène en quelque sorte, elle se déplace inconsciente du danger. Ok, c'est de quel groupe tu parles? Où est-ce que ça se trouve? C'est comme si elle avait fugué ou quelque chose comme ça. Mhm. Euh, c'est comme si le groupe dont elle à qui elle avait faussé compagnie était plutôt groupe d'adultes plutôt préoccupés et qui n'a pas fait attention qu'elle n'était plus là. Et quand elle était plus là, c'est trop tard. D'accord, et nous sommes où là? C'est un vaisseau d'exploration. Un vaisseau d'exploration? Oui, elle est D'accord. partie. Il y a une sorte de conseil dans ce vaisseau. Et pendant que se tient ce conseil, elle est partie. Elle est partie seule. Ok, ils sont dans quelle dimension là? C'est la 5e dimension. Cinquième, d'accord. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Quelle est leur origine? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une étoile ou un autre plan? Non, c'est une étoile. Mhm. Laquelle? Il y a Antares qui vient. Mais c'est comme s'ils avaient quitté depuis longtemps. Le vaisseau a quitté depuis longtemps l'étoile. Mhm. Et ces êtres-là sont en grande préoccupation. Préoccupation de l'avenir et du devenir du système solaire. D'accord. C'est donc l'objet de Euh, leur conseil, c'est ça? oui, il y a dans une autre chambre ou pièce de ce vaisseau-là, il y a il y a comme des sortes de sarcophages ou quelque chose comme ça, avec des consciences en sommeil. Elle, celle qui est Christine maintenant, était dans une de ces pièces et elle a été activée ou réactivée euh, seule, je veux dire individuellement, avant les autres. Pourquoi? Ça fait partie du protocole de vérification. Hmm. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, il y a une conscience qui est réactivée, ce qui permet de vérifier que tout est correct pour ceux qui continuent à hiberner en quelque sorte dans ces chambres, là, dans ces sarcophages. Pourquoi est-ce qu'ils sont préoccupés pour l'avenir du système solaire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les préoccupe? Il y a des remous importants, comme des sortes de grandes vagues d'énergie de plus en plus puissantes qui viennent détruire des biotopes complets. Eux sont à la recherche d'un lieu, d'une base. D'accord, Ils envisagent de quitter le système solaire. ok. Alors, si on revient à Christine, donc elle s'échappe, elle fugue, et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle est en... C'est pas une errance, c'est plutôt une sorte de voyage de découverte en toute inconscience des dangers dans notre système solaire. Mhm. Et alors, si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se passe pour elle?
Elle s'approche de la Terre et elle est aimantée par la Terre, récupérée. C'est ça, littéralement, sa conscience est littéralement récupérée et intégrée dans les roues d'incarnation. Bien. Parfait. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Regarde s'il y a d'autres choses que tu n'as pas vues. Pas pour l'instant. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de Christine. Oui. Y a-t-il des portions d'ADN qui ne lui appartiennent pas ou des informations non issues de son naissance? C'est les siens. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien, alors en son nom, puisqu'elle me cède son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Qui vois-tu? Il y a plusieurs types d'entités. Elles sont toutes démoniaques, mais avec des apparences différentes parce que ça correspond à leur niveau de fréquence qui est différent. C'est comme s'il y avait plusieurs familles d'entités, en quelque sorte, mais toutes d'origine démoniaque. D'accord. Donc, il y a toujours celles qui sont rouges et noires et ricanantes et cornues. Il y a celles que j'ai vues tout à l'heure qui sont grandes, noires, menaçantes, comme des sortes de fantômes noirs, quelque chose comme ça. Mhm. Il y en a d'autres qui sont comme des courants d'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, il y a simplement le souffle froid et glacé qui la traverse et qui repartent, qui sont extrêmement rapides. Alors, c'est les principales. D'accord. Donc là, c'est celles qui sont en relation directe avec elle. Oui, Est-ce que tu en vois d'autres? non, mais ça, c'est pas des entités, c'est plutôt des parasites, quelque chose de gluant en forme comme des sortes de galettes, comme des sortes de méduses Oui. qui sont venues infiltrer, tout son espace énergétique. À quel niveau? C'est au niveau du système digestif et du Hmm. ventre. D'accord, ça explique ces gonflements de ventre. Oui, dans la partie physique, ça s'est concentré là. Et après, de Hmm. façon moins concentrée, il y en a dispersé dans tout son espace énergétique. D'accord. Tu vois d'autres choses? Jusqu'au Non, plan pas. archéologique. Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Très bien. Les entités envoyées par les humains, par les pratiques de magie, c'est lesquelles? Euh, c'est pas des entités envoyées. Ça Les me ramène tout de suite dispositifs? à Les ces dispositifs. géométries? C'est ça, qui sont là qui s'appuient dans le corps émotionnel. Hmm. D'accord. Bien. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence,
système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, on la met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à son essence, fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. Elle reprend conscience de qui elle est en essence, de sa véritable nature, et bien sûr se restructure, reprend de l'énergie et de la vitalité. Oui. Comment la vois-tu à présent? Elle s'est stabilisée. C'est beaucoup plus léger et clair dans son espace énergétique. Mais l'ensemble reste précaire. Bien, c'est normal. Donc vérifie ce qu'elle a sur tous les plans, dans tous ses corps, intérieurs, dessus et autour, si tu vois qu'il reste quelque chose, quelque part. Non, il n'y a plus rien. Maintenant, vérifie en termes de résonance, écho, réminiscence. Oui, il y en a à l'extérieur. Alors, on élimine depuis leur source, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Vérifie s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. Ah, maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside, dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel, en observation, neutre. D'accord. Comment tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même, dans un grand découragement et une grande lassitude. Et sa partie subliminale? Elle s'est éloignée, comme si elle ne voulait plus participer. Il y a comme une sorte de scission entre la partie subliminale et la partie physique. Bien. Alors, demande à son soi supérieur s'il est adéquat que nous repartions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel, à son essence, à l'amour qu'elle est. Oui, Alors, on y va immédiatement. 1, 2, 3. oui, Je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Christine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel, à son essence, à l'amour qu'elle est. Est-ce qu'elle est OK avec ça? oui, Donc nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition matricielle, de la fausse matrice du moins. 1, 2, 3. oui. Bien. Demande-lui sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Christine? C'est euh, aborder la condition humaine différemment, euh, pour en, pour en apprécier l'ensemble de ses possibilités. C'est OK. se donner la permission, en quelque sorte, d'intégrer dans toutes ses facettes euh, la condition humaine, la vie humaine, et d'en expérimenter les possibilités sans être limité par la 3D. D'accord. À quel moment choisit-elle d'entrer dans la physicalité à 100%? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence? 96%. Bien. Tu lui proposes de monter à 100%?
Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Je veux que tu regardes toutes les programmations, toutes les limitations, tout ce qui crée des dysfonctionnements dans son arbre et pour les consciences qui s'y accrochent. Euh, il y a, c'est comme s'il y avait des parties rigides dans l'arbre qui ne, qui empêchent l'énergie vitale de circuler correctement, de se diffuser correctement dans tout l'arbre. Ça a pour conséquence d'isoler les consciences qui y sont incarnées. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ces parties sont rigides? Parce que l'arbre a subi des attaques. C'est comme des cicatrices qui se sont rigidifiées. Bien. Ok. Alors adresse-toi à la conscience de l'arbre et demande-lui s'il est d'accord pour que nous intervenions donc sur lui. Oui, Alors je vais compter à 3, tu vas te diriger directement à la toute première intervention qui a créé ces conditions. 1, 2, 3. oui. Alors où ça te mène, qu'est-ce qui se passe? Ça m'amène dans une sorte de nid de serpent Hmm, euh, viennent ou qui cherchent à s'enrouler autour de lignées, dont la sienne. D'accord. Ok. Ces enroulements créent des écrasements et des blessures, des ouvertures qui génèrent par la suite ces cicatrices. Bien. Ok. Il y a combien de générations en arrière à peu près? 15. 15 générations. Très bien. Alors tu vas aller juste avant que ces serpents interfèrent cet arbre. Oui, Avant qu'il se passe quoi que ce soit, tu t'adresses à la conscience de l'arbre et tu lui fais prendre conscience de ce qui va se produire prochainement. Et tu lui proposes de trouver une solution pour éviter cette situation. oui, il y a, il y a comme une sorte d'effort, euh, de saut, pour faire un saut en fréquence, ce qui le place immédiatement hors de la réalité de ces sortes de serpents. Bien. Donc pour compléter ça, nous allons connecter l'arbre à la source, faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Il est touché en plein cœur, comme au plein cœur de chacune des consciences. Oui, Dis-moi ce qui se passe pour lui. ça vient stabiliser ce saut fréquentiel. euh, et il peut se maintenir là sans effort dans cette bande de fréquence. Bien, Ça vient alléger tout l'arbre lui-même et toutes les consciences qui sont rattachées. très bien. Alors, reviens ici maintenant et regarde quel impact ça a sur Christine et sa descendance. Il y a un poids qui se soulève, un allègement, une liberté intérieure qui se met en place. Bien. Donc, elle va enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, qu'est-ce qu'elle compte faire avec son arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 45% environ et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. À présent, regarde son ADN. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Réaménager, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui.
Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et activées? Il y en a 6 connectés et 4 activés. Peut-elle activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Bien. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y. Et dis-moi quelle différence ça va faire pour elle. Ça lui apporte une base énergétique stable et sécuritaire. Parfait. À présent, on va s'occuper des programmes archontiques, les programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui est limite, l'expérience et l'expression humaine, et toutes les autres parties. Est-ce qu'elle est OK pour s'en débarrasser? Oui, Alors nous éliminons tout, sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui, Elle va enrouler son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, elle remonte le temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à son naissance? 79%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le souvenir de qui elle est, en naissance, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure créatrice et donc l'amour qu'elle est. oui, Elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les huit, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Voilà. oui, Alors, je vais conseiller à Christine, comme d'habitude, d'être pleinement présente et participatrice, euh, donc actrice du travail, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et bien sûr acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme cette séance sera partagée, pour les personnes qui veulent en profiter, elles sont invitées, en dehors de l'histoire toute particulière de Christine, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, alliance, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, donc dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également pour tous les deux les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Nous allons procéder à l'annulation de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Effacer les peurs et les pensées racines, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans.
Oui. Vérifie s'il reste des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Christine, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de mes tendances à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme terrestre ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, etc. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout.
Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il y a quelques traçages ou marquages matriciels ou archavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Parfait. Alors, elle entre dans tous les corps, comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double Lendiscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui, c'est fait. Installation des programmes anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un autre contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui.
et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui, c'est fait. Programmer tous ces programmes pour être stable et indestructible, Oui, adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation de l'arbre de création, activé dans les deux sens. oui, Installation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active. oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui, Nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans comme précité pour chacune des parties. 1, 2, 3. oui, Chacune d'elles est connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. oui, Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, vitalité, structure. Et oui, voilà. Euh, donc connecté à son essence pour recevoir énergie, conscience, puissance créatrice, amour. oui. À toi de jouer. De son chakra du cœur, elle déploie, c'est comme une sorte de tourbillon d'énergie dorée à haute fréquence qui se déploie tout autour d'elle, qui s'expanse et qui vient former une structure ovoïde protectrice à haute fréquence. Elle se place à l'intérieur. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça libère cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Bien. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global. Et ensuite dans l'ensemble des systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle oui, et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, cœur de Gaïa, essence. oui, Système cérébrospinal, oui, nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. oui.
C'est bon? C'est bon. Ah, il y a un problème? Non. D'accord. Alors pour les canaux extrasensoriels, protection et sécurisation, et ensuite activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui, c'est fait. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. les cycles vitaux, organiques et systémiques, Oui. tableau général de tous les systèmes, Oui, c'est fait. que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Oui. Elle se sert d'une sorte de diapason fréquentiel. Il y a plusieurs cycles de fréquences sur lesquels elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient générer des résonances, comme des vibrations, dans chacun de ces organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun des tissus, muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. Toute la biologie vient se replacer dans un nouvel état d'équilibre. C'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer ces corps subtils harmonieusement. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter ses fréquences à cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. À présent, on va travailler sur les chakras et les glandes associées. Que chacun des chakras soit déjà connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, nous installons fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise l'ensemble. Oui. On travaille à présent sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre les polarités avec un plan neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste, Oui. qui, je le rappelle, concerne son ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Oui. Donc, on va commencer par les points de santé. Donc, nous allons faire d'abord un traitement global. Oui. Donc, dans toute sa biologie, dans tous ses corps, regarde tout ce qui est dysfonctionnant, traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, traumatisme, habitudes de fonctionnement et autres. Oui. On élimine tout ça sur tous les plans pour chacune des parties. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune d'elles soit connectée, d'abord réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui.
que son élémental envoie un flux d'énergie et de vitalité à chacune d'elles dans la dose nécessaire. Oui, Et on stabilise, sécurise et pérennise. oui. Bien. Alors au niveau de son corps, donc elle a des problèmes de reins, calculs rénaux. Regarde d'où vient le fait qu'elle produise des calculs rénaux. C'est une réaction de l'élémental du corps qui réagit. euh, c'est une réaction directe par rapport au corps émotionnel. C'est comme si l'élémental du corps voulait s'arc-bouter, résister par rapport à cette sorte de vertige de peur et d'anxiété générée par le corps émotionnel. Avec ces dispositifs là, géométriques. Oui, D'accord. Donc là, sur cette nouvelle ligne de temps, il n'en reste plus rien. non. Même pas d'écho-résonance. S'il y a des échos et des résonances au corps, Voilà. pas beaucoup, mais ça vibre encore. Il y a encore des Alors, il vibrations de faut résonance. l'éliminer. Alors, on élimine tous depuis leur origine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses avec ce qui a été fait? Vois-tu des choses à éliminer encore? Non, c'est bon. Bien. Y a-t-il besoin de réinformer son élémental? Oui, Bien, allons-y. On réinforme et stabilise. c'est fait. Très bien. On le connecte au cardiaque, Oui, cœur de Gaïa, essence. oui, Apport d'énergie de vitalité par l'élémental. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Est-ce que l'élémental a les informations nécessaires maintenant pour un fonctionnement normal? Et voilà, est-ce qu'il y a des habitudes de fonctionnement ou pas? Non, il n'y a plus rien. C'était surtout des traumatismes répétés, mais qui ont tous été éliminés. Bien. Alors, puisque l'élémental a été capable de créer des calculs, on va l'inviter maintenant à les décréer. Oui, Voilà. Donc, on ne promet rien, mais on peut tout essayer. Donc, il peut faire ce qu'il faut, éventuellement les dissoudre avec un rayon ou quel que soit le moyen, à sa façon. c'est par un rayon d'énergie ciblé. Très bien. Alors, bien sûr, ce ne sera pas immédiat, hein, ça sera avec un effet de métabolisation, avec le Mhm. temps qui sera déterminé. Oui. Eczéma avec, enfin, psoriasis sur son corps, d'où ça vient ça? Alors, la cause, c'est toujours la même, c'est toujours la réaction de l'élémental du corps physique par rapport au dysfonctionnement du corps émotionnel. Comme si le corps physique voulait se retirer de tout ce ce qui dérange, de tout ce qui vient le perturber. C'est comme s'il voulait se replier en lui-même et mettre une barrière autour de lui pour éviter le contact, alors, et avec les dispositifs et avec ça se présente comme des sortes d'énergies brûlantes qui viennent du corps émotionnel. Bien. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, tout ça, est-ce que c'est réglé? Oui, Il reste quelque chose ou pas? oui, l'ARS, des habitudes de fonctionnement. Bien, il n'y a plus de résonance, plus rien. Quelques-unes, mais elles dépendent des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça partout où ça se trouve. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Voilà, donc l'élémental se réinforme et bien sûr toutes les parties concernées et stabilise. Oui, Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Je vais y arriver, bon sang. oui, Un afflux d'énergie et de vitalité, oui, et on stabilise, sécurise et pérennise. oui. Et donc l'élémental est invité à travailler plus localement et plus physiquement sur les parties. Hein.
Oui. Donc les démangeaisons, tout ça, il fait ce qu'il faut. Peut mettre un baume ou c'est lui qui voit. Mhm. C'est bon. Bien, maintenant au niveau intestinal, donc le ventre gonflé, mal de ventre, etc. Alors, bon, on a vu les parasites tout à l'heure. Est-ce que tu vois d'autres causes? Non, c'est directement lié à ces parasites. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout est réglé maintenant? Est-ce qu'il en reste quelque chose ou non? Il reste encore des échos et des résonances. Habitude de fonctionnement Oui, également. Donc on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Alors que chacune des parties soit réinformée, c'est-à-dire l'élémental, chacun des organes, le système digestif et métabolique complet et tout ce qui est interrelié. Que chacune soit réinformée dans un fonctionnement normal et optimum et oui. stabilisé. C'est fait. Bien. Maintenant connecté au cardiaque, cœur de Gaïa et essence. Oui, Apport d'énergie, de vitalité. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Bien. Vérifie tous les systèmes circulatoires, qu'ils soient sanguins, qu'ils soient lymphatiques ou énergétiques. Regarde si tout circule bien. Oui, Évacuation, émonctoire, élimination, etc. oui. Tout circule de façon haute, claire et fluide. Bien. Alors au niveau du sommeil, elle est sujette à des insomnies. Regarde à quoi c'est dû. Il y avait ces sortes d'éclairs là au niveau de la glande pinéale euh, qui venaient en perturber le fonctionnement. Euh, et il y avait toujours cette vigilance aussi de l'élémental du corps physique, hein, par rapport à tout ce qui pesait sur lui et tout ce qui venait vers lui du corps émotionnel. Bien. Est-ce qu'il en reste quelque chose ici et maintenant? Il reste des résonances encore. Ok. Tu parles de la glande pinéale et de tout le reste? Oui, Alors on élimine tout depuis leur origine. 1, 2, 3. c'est fait. Voilà, regarde sa glande pinéale. Comment tu la vois? Il faut en terminer la réinformation. Donc on va la réinformer avec tous les circuits nécessaires, tous les organes, toutes les fonctions et l'élémental évidemment. Donc chacune est réinformée, stabilisée. Oui, Connectée au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. oui, Apport d'énergie, de vitalité, oui, stabilise, sécurise, pérennise. oui. Voilà. Regarde maintenant s'il y a des raisons pour qu'elle ait encore des insomnies. Non, il n'y en a pas. Parfait. Alors, elle m'a rajouté aussi tout à l'heure qu'elle a des douleurs cervicales et à l'épaule gauche. Regarde à quoi c'est dû. C'est toujours des réactions de l'élémental du corps par rapport aux agressions. C'est comme pour... c'est l'élémental qui ploie sous le poids de tout ce qui pèse lourd sur lui, de tout ce qui est discordant. C'est comme s'il s'était rétracté et figé dans une résistance. Bien. Avec tout ce qui a été fait, est-ce qu'il en reste quelque chose? Des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui, Connectée au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et son élémental est invité à faire le travail au plus près de la physicalité. oui. Voilà, autre point, donc elle est dépressive. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette situation? C'est une conséquence de toutes ces interférences qui la maintenaient à un niveau bas fréquentiel. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Non.
Alors, nous allons travailler sur le corps mental. Tu vas regarder toutes les programmations, toutes les limitations qui sont programmées et les croyances qui en découlent. Il y a comme une sorte d'enfermement, comme une sorte de cloche qui enferme sur le corps mental. Ça enferme, et ça étouffe aussi. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça enferme et ça l'étouffe aussi. Et ça lui fait perdre de... C'est comme s'il n'y avait plus qu'une vision proche possible. Toute la vision et toutes les perceptions plus larges et à plus long terme sont coupées. Donc ça la coupe d'une partie d'elle-même. Ça l'ampute d'une partie d'elle-même. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de tout ça? Croyances limitantes, bien sûr. Qu'elle n'a d'autre choix que de résister comme elle peut, et qu'elle n'a pas la puissance suffisante pour se dégager, et qu'elle est dans une sorte d'obligation de supporter ces conditions d'incarnation et le poids de la fatalité. Bien, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps. Quelle est sa vision maintenant avec tout ce qu'elle a vu, entendu, compris et tout ce qui s'intègre? Elle perçoit maintenant que toutes ces programmations et tous ces blocages ont été installés là de façon artificielle et qu'ils peuvent facilement être dépassés. Très bien, ce qui est fait. Oui, Bien, ok. Regarde toujours sur l'ancienne ligne de temps, son corps émotionnel, et voit toutes les émotions et les sentiments qui sont liés. il y a de la fatigue, mais une fatigue émotionnelle, de la tristesse, du découragement, de la soumission, perte d'estime d'elle-même et perte d'énergie. Bien, regarde maintenant au niveau des 5 blessures, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dis-moi celles qui sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment. Elle ressent l'humiliation de se trouver dans ces conditions d'incarnation-là, dans lesquelles elle se sent seule et abandonnée. Euh, Elle ressent l'injustice de ces conditions d'incarnation et elle se sent trahie par son soi supérieur. En conséquence, elle a développé une façon de résister pour fonctionner quand même envers et contre tout dans l'incarnation, comme si elle s'était établie des règles de fonctionnement qui ne dépassent pas, elle ne s'autorise pas à pousser les murs, à dépasser une certaine limite pour ne pas souffrir et pour éviter les, les, les revers. Elle s'est comme amputée d'une partie d'elle-même, comme si elle ignorait une partie d'elle-même et qu'elle s'était concentrée sur le strict minimum vital pour pouvoir continuer à fonctionner dans l'incarnation. Bien, il s'agit bien sûr de l'enseigne de temps pour bien comprendre comment tu fonctionnais, quelles étaient les causes et les effets. Bien, alors maintenant je veux qu'elle prenne sur cette nouvelle ligne de temps, qu'elle prenne conscience donc de sa connexion avec son essence, avec la source de son chakra cardiaque. Par son attention, elle active donc les informations originelles, les énergies, la conscience, la puissance créatrice, l'amour qu'elle est. Et c'est comme toutes ces parties s'enflammaient à cet éveil, à cette reconnaissance de qui elle est, de son essence. Oui, Comment est-ce que tu la vois? ça vibre de façon très agréable dans toutes les fibres de son corps. Et cette vibration agréable s'expanse dans tout son espace énergétique et dans tous ses corps subtils. Il y a le ressenti du plaisir d'être là, présente à la vie et présente à son corps. C'est agréable et c'est plaisant. Bien. Alors, je veux qu'elle parte
donc de la source, pour savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, dans ces nouvelles conditions. Elle garde la volonté puissante et l'intention ferme de garder toujours présent en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, en toute manifestation d'elle-même, dans tout espace et en tout temps, et quelles que soient les circonstances. Bien. Et qu'est-ce qu'elle ressent au sortir de la source, en voyant tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, en termes de potentialités? Il y a du plaisir et de la joie d'anticipation par rapport à tout ce qui se présente devant elle comme possibilité d'expérience. C'est attirant, joyeux, coloré, intéressant, instructif. Bien. Elle a envie d'expérimenter tout ce qui se présente devant elle. Elle reste en contact avec tout ça et le ramène ici et maintenant, dans toute sa biologie, toutes ses parties, son mental égo, son données mental, sa conscience cellulaire, tous ses organes, tous ses corps. Et elle ressent pleinement sa souveraineté, son autonomie, sa liberté, son unité, sa puissance intérieure créatrice et l'amour qu'elle est. Oui, Elle sait et elle sent pleinement qu'elle est un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. oui, Elle le ressent comme une puissance tranquille. oui, Et elle va se programmer à ouvrir les portes de de l'abondance, de l'amour, de la joie, oui, de la créativité, etc. oui, Toutes les portes lui sont ouvertes facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Et elle va déclarer qu'elle mérite le meilleur et qu'elle se l'accorde. oui, Bien. À présent, je veux qu'elle passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, et que chacune d'elles se reprogramme à cet état d'esprit, cet état d'être, à tout ce ressenti et à l'amour qu'elle est. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée. oui, c'est bon, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Bien. Alors, dernier point qui a été évoqué dans la liste, donc c'est la magie qui a été faite sur elle avec les entités qui l'embêtaient, hein. Donc là maintenant, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Voilà, donc c'est pour qu'elle le sache, hein. Donc sur cette nouvelle ligne de temps, il ne peut rien subsister. Non, Tout est comme si ça n'avait pas existé. Très bien. Alors on va procéder aux invitations. oui, Donc elle a nommé sa fille et bah, sa famille en général et ses amis. oui, En ce qui concerne sa fille, qui va apparemment subir un vaccin rapidement, enfin prochainement, tu vas l'inviter à faire le travail. Déjà, elle va proposer à tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes, donc de profiter de ce qu'elle est en train de faire. Elle leur montre ce qu'elle fait et leur propose d'en profiter. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui, Bien. Donc en particulier sa fille, adresse-toi à elle et demande-lui si elle accepte de faire le travail. oui, Voilà, et dis-lui qu'elle porte une attention particulière sur le processus contre les vaccins puisqu'elle va se vacciner prochainement. oui. Voilà, et bien sûr tout le monde, évidemment pareil, hein. Mhm. Donc est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? Oui, Alors, puisqu'ils me donnent leur accord en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Et éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes et autres inconnus. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les consentements, les accords, les permissions, etc.,
sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est caché et secret, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît immédiatement pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, donc avec toutes les protections bien sûr qui ont été installées. Et voilà. Et bien sûr, on va continuer, donc à l'instar de ce qu'a fait Christine pour elle-même, adapter chacun à sa propre situation. Oui. Et va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Mhm. Il faut que je reste concentré sur mes pensées parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Bien, tout le monde s'est mis au travail. Oui. Bien. On va regarder maintenant au niveau des désincarnés. Elle a nommé sa grand-mère maternelle et sa tante, qui est la sœur de sa mère. Voilà. Alors, regarde sa grand-mère maternelle déjà. Où tu la vois, dans quelle situation elle est. Elle est dans l'astral, dans une situation de léger flottement, en attente. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ah oui. Vérifie son ADN éthérique pour voir si c'est bien elle. Ah oui, c'est elle. Tu t'approches d'elle et tu lui permets de voir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Elle peut lire tout ça Oui. et tu lui proposes une aide. Demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, nous la connectons à son essence, faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Elle est touchée en plein cœur par cette puissante énergie. Que se passe-t-il pour elle? Il y a ce léger flottement qui se stabilise et c'est comme s'il y avait plus d'espace autour d'elle parce il y a tout de suite une montée fréquentielle qui se passe pour elle et ça lui ouvre littéralement de l'espace autour d'elle. Bien. Ça lui Demande-lui ce permet qu'il ça lui permet d'avoir plus de perspectives. C'est bon. Alors, demande-lui ce qu'elle veut faire à présent. Est-ce qu'elle veut remonter directement à la source ou poursuivre son chemin en toute liberté et souveraineté? Elle veut remonter à la source. Bien. Dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère dans l'espace terrestre et sur tous les plans toutes les énergies qu'elle y a laissées et couper tous les liens qui la retiennent et qu'elle retient elle-même. Oui. Voilà. Est-ce que, avant de monter, est-ce qu'elle veut dire quelque chose à celle qui a été sa petite fille sur ce plan? Oui, c'est avec une certaine curiosité qu'elle repasse par le plan terrestre. Elle vient lui transmettre, de l'amour et du remerciement aussi. C'est très léger et très vivifiant. C'est comme un souffle d'air frais. Elle passe auprès d'elle et elle repart. Bien, nous la saluons. Oui. Donc, on va regarder maintenant sa tante, qui était la sœur de sa mère. Regarde sur quel plan elle est et comment tu la vois. Heu, Elle s'apprête à entrer dans les roues d'incarnation. C'est assez, mouvementé la zone où elle se trouve. Est-ce que ça a l'air d'être son choix ou non? Il n'y a pas d'autre choix. Heu, c'est le seul chemin qu'elle a perçu. Bien. Est-ce que tu vois qu'il est possible de communiquer avec elle? Oui, Bien, tu t'approches d'elle, tu lui permets de lire qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. oui, Et tu lui proposes donc de l'aide. Demande-lui si elle veut être aidée. oui. Bien, donc on la connecte également à son essence.
faire descendre énergie, information originelle, conscience, puissance créatrice, amour, et elle est traversée par cette puissante énergie dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il y a comme une sorte d'arrêt sur image, et ce qui lui permet de se détacher de l'image. Tout de suite, elle n'est non plus prise dans l'engrenage, mais elle est au-dessus. Elle flotte au-dessus, elle le regarde au-dessus. Bien. Alors demandez ce qu'elle veut faire maintenant. Est-ce qu'elle veut continuer son chemin en pleine liberté et souveraineté, ou alors est-ce qu'elle veut remonter directement à la source? Elle veut remonter à la source. Parfait. Alors dis-lui qu'avant de remonter, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies sur le plan terrestre, sur tous les plans, et qu'elle coupe tous les liens qui la retiennent et qu'elle retient elle-même. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose donc à Christine? Elle vient la remercier de lui avoir ouvert cette nouvelle perspective, d'avoir élargi son champ de perspective, de lui avoir permis ce choix. Bien. Et elle Eh bien, remonte. on va la remercier Mm. et la saluer. Voilà, et ben, comme il n'y a pas beaucoup de points, on va lui faire une petite fleur. On va regarder son père qui a quitté ce monde également. Oui. Dis-moi, connecte-toi à lui, dis-moi où tu le vois, sur quel plan, dans quel état. Euh, c'est comme s'il était allongé dans la pénombre, quelque chose comme ça, entre deux couches, en attente. Est-ce qu'il est conscient? Tu peux communiquer avec lui? Comme s'il était dans une sorte de stase. Euh, S'il est encore conscient, oui. Oui. Alors présente-toi à lui, qu'il dise qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et qu'il nous envoie. Il prend connaissance de tout ça. Oui. Pour lui, c'est comme une phase de repos. Hmm. Vérifie son aide éthérique, que ce soit bien lui, qu'on ne se fasse pas leurrer. Oui, c'est lui. Bien. Alors, demande-lui s'il veut un coup de main. Oui, parce que Oui, parce que à la fois c'est une zone de repos, mais à la fois c'est comme si le plafond était assez bas et juste au-dessus de lui. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et il cherche à comprendre. Bien. Alors, puisqu'il donne sa permission, on va le connecter à son essence. On fait comme d'habitude descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Et il est touché en plein cœur de cette énergie puissante. Qu'est-ce Oui. qui se passe pour lui? Immédiatement, ça le fait sortir de cette zone-là et ça le propulse dans une autre zone plus élevée en fréquence et plus claire, plus légère. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il choisit à présent? Est-ce qu'il veut monter directement à la source ou continuer son chemin en toute liberté et souveraineté? Il veut monter à la source. Bien, alors propose-lui de récupérer toutes ses énergies sur le plan terrestre. Voilà, sur tous les plans, et qu'il coupe tout ce qu'il y a à couper, tout ce qu'il retient et tout ce qui le retient. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'il veut dire quelque chose à celle qui a été sa fille sur ce plan terrestre? Il dit rien de particulier, mais il vient la serrer dans ses bras. Et il lui transmet de l'amour, mais de l'amour inconditionnel. C'est pas de l'amour terrestre. C'est beaucoup plus puissant. Et il remonte. Bien, nous le saluons. Oui, Très bien. Alors, on va continuer avec Christine. oui, Alors, nous avons coupé tous les liens de ses noms et prénoms avec les systèmes matriciels, tout ce qui ne lui sert pas, qui est limitant, etc.
Donc on coupe les liens et on dissout toutes les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il y a des liens toxiques, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Oui. Alors nous les coupons également et on élimine les racines. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Bien. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au salé central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro et qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant et toi également si tu le choisis. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines et vigoureuses en pleine connaissance et puissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Guérison instantanée, qui est toujours expérimentale pour chacune des parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Elle fait descendre énergie, information originelle et code pour chacune d'elles. Oui. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de création. Oui. Installation de la fleur de vie, graine de vie et double léniscate activée. C'est fait. À présent, elle crée son baume de vie régénérant et l'enduit partout où elle le juge nécessaire, à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Et elle peut en profiter pour le mettre sur son corps, son visage, comme un lifting. Oui, c'est fait. Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise tout ce qui a été fait. C'est fait. À présent, nous allons regarder son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Dis-moi combien est-ce que tu vois des listes, donc de présentes, combien sont connectées et activées. Il y en a 8 de connectés et 7 d'activés. Elle peut activer le huitième. Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, dis-moi qu'est-ce que ça va changer pour elle. Ça vient apporter des éléments nouveaux. Et ça vient activer. C'est comme un tableau avec des diodes et de nouvelles diodes viennent s'allumer, viennent s'activer, s'éclairer. Ça vient compléter et enrichir tout son tableau énergétique.
Très bien. Donc, elle va enrouler son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 14 mois. 9 et 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? A une sensation de légèreté, de soulagement, de libération. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, moins ou plus? Oui, des sensations de retour à l'ancienne situation, de d'émotions basses, d'anxiété, de fatigue. Bien. Est-ce que c'est dû à quoi là? C'est le mental ego qui, cherche de nouveaux repères. Bien. Quand Donc il pour est quel dans camp? les c'est quand il est dans les phases intermédiaires de la métabolisation. Donc qu'elle comprenne bien le processus. Donc lorsque ça arrivera, c'est le moment où l'ancien n'est plus là et le nouveau pas encore là. Le mental ego perd donc ses repères et s'accroche à ce qu'il connaît. Donc dans ces cas-là, ton attitude, ce sera de rester confiante. Bien, on va faciliter donc tout ça. On va dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent dans cette situation. Et elle se sent pleine d'énergie. Il y a des montées d'énergie. C'est agréable, c'est vivifiant, ça lui apporte du plaisir, du dynamisme, de l'envie d'entreprendre et de la joie. Bien, qu'elle prenne le temps de le savourer, de l'apprécier, de le ressentir. Oui, Et maintenant, elle le ramène ici et maintenant dans toutes les parties d'elle. Son mental ego, pour qui ça devient un nouveau repère, quoi qu'il se passe. Pour son élémental, pour tous ses organes, tous ses corps, toutes ces parties d'elle, qui se réinforment. oui, Maintenant, elle sait que quoi qu'il se passe, même s'il y a des douleurs ou des appareils retour en arrière, des apparents retours en arrière, elle sait que tout ça n'est que passager. oui, Et elle reste pleinement confiante. On va stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Bien. À présent, on va regarder son domicile. Même si elle est chez sa mère, hein, elle y habite. Donc, comment est-ce que tu le vois? Il y a les énergies vues en début de session qui se sont diffusées dans le lieu de vie et qui tournent, c'est comme si elles étaient accrochées à elle. Non, maintenant, elles ont du mal à s'accrocher, mais elles sont toujours là, heu, posées, accrochées au mur du lieu de vie. Bien. Regarde déjà au niveau des sous-sols. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, Non. Bien. C'est purement le produit de son état intérieur. oui, Très bien. Alors, elle va faire une puissante tornade et elle va tout nettoyer, tout balayer, tout dissoudre. Sur tous les plans, dans tous les coins. Et comme c'est une maison, intérieure, extérieure, sur les terrains. c'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double les muscades activées qu'elle sécurise. Oui, Sur tous les plafonds, on d'abord son compteur qui est donc un Linky, tu fais un multicouche, compteur électrique, multicouche que tu programmes. oui, Tu émets un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double les muscades activées, sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Produire également un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Et on sécurise. oui, c'est fait. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. Oui, Elle le met dans une bulle christique de protection, elle également, et les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent.
Oui, Et nous allons programmer les protections des différents états de conscience et sécuriser. oui, Relier le début et la fin de la séance et on sécurise. c'est fait. On crée une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète, entièrement réussie et dans sa meilleure version. Oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur, son élémental, oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir à tout moment avec tout ce qu'elle veut. oui, Installation de fleur de vie, graines de vie et double les muscades activées. c'est fait. Autour le corps diamantin et on sécurise. Oui, Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, donc les espaces-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Que chacune soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui. Bien, à présent nous allons demander au sort supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il peut communiquer avec la partie physique sans entrave. La ligne de communication est puissante, haute et sécurisée. Voilà. Donc elle pourra communiquer avec son soi supérieur en toute sécurité. Oui. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner, des choses à lui dire? Oui, que la partie physique active cette connexion par l'intention. Une intention calme, puissante, sans doute, sûre d'elle-même, avec une tranquille assurance. Et c'est ce qui crée l'alignement et l'activation de la communication. Très bien. Donc est-ce qu'il peut dire qu'il est nécessaire qu'elle ne se connecte qu'à son essence et qu'elle est qu'aux parties d'elle-même et pas à d'autres extérieurs, Oui. que ce soit mari ou autre, hein? Mhm. Pas Oui. plus que les maîtres ascensionnés ou que les anges et archanges. Oui. Sachant que tout ça, ça la connecte à des égrégores et au système archiavélique. Oui. Voilà, comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est allégée, elle s'est redressée, allégée, et elle flotte tranquille, fine et légère à côté d'elle. C'est la partie subliminale. Elle s'est réénergisée et rapprochée de la partie physique. Bien. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, et dans cette nouvelle version de Christine, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Chacun est donc invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Christine avant la séance et quelle est-elle à présent? 46 et maintenant 157. Bien. Alors chacun est invité à sortir du portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Bien. Comment te sens-tu? Bien. Bon, allez, je vais appeler donc Christine et nous allons
avoir son retour. Oui, Voilà, Christine. bonjour. Alors, alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé, de ce que tu as entendu? Est-ce que tu as senti des choses? Que peux-tu nous partager? Oui, j'ai senti beaucoup de chaleur quand il y a eu le travail sur le physique. Là, j'ai senti beaucoup de chaleur, surtout dans le dos. Euh, je suis un peu perturbée quand même. Je me sens un peu fatiguée quand même par la séance. C'est normal. Voilà, mais sinon, je trouve que ça s'est bien passé. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je veux vous remercier quand même parce que j'ai été un peu émue, oui, aussi par quand vous avez travaillé sur les défunts là, parce que c'était des personnes qui me tenaient vraiment à cœur. Donc voilà, merci, merci pour eux. Voilà. Après, je pense que ça va. Il faut que ça fasse son chemin. C'est vrai que je suis encore beaucoup dans l'émotionnel. C'est normal. C'est normal. Ça va passer. Tu Voilà. vas te reposer, tu vas t'accorder le temps Oui, je nécessaire vais de me repos. reposer, oui. Voilà, Oui, oui. hein, bien laisser faire la métabolisation et surtout rester confiante quoi qu'il se passe. On est bien d'accord, hein? Oui, il faut rester confiance. Oui, j'ai bien noté, oui, j'ai bien noté Voilà. ce que tu as dit, oui. Et puis, comme tu le sais, je conseille de revoir ta vidéo, ta séance, hein, autant que nécessaire, et même Oui, surtout dans les moments où tu peux ne pas être bien, hein, ça peut t'aider. oui, oui. D'accord? D'accord. Et sinon, j'ai une question, est-ce que je peux la poser? Ça dépend. Qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à tous ces parce qu'en fait moi depuis longtemps j'ai envie j'ai envie de prodiguer des soins et bon je pouvais pas dans l'état actuel des choses quoi. Non. Et toutes ces formations qu'on trouve où il faut se connecter, c'est pas bon, c'est ça? Oh, moi, je dirais pas ça. Je dirais que simplement déjà, laisse faire le travail. Une fois que tu seras Oui, bien aligné, bien centré, connecté, tu auras des intuitions. C'est toi qui sentiras ce qui est bon et ce qui est pas bon pour toi. oui. Tu t'écouteras tout simplement. C'est pas à moi de dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, hein. Non, c'est pas Hein. ça, mais bon, comme tu dis qu'il faut pas se connecter à tout ce qui est à tous ces Ah bah oui, non, mais archanges et tous ces systèmes machin. de religion, New Age, tout ça, c'est tout des Ouais, manipulations. Donc, tu as toutes les ressources en toi. T'as pas besoin de chercher ailleurs. Autrement, tu te oui, connectes à des égrégores et tu vas te oui, refaire oui, parasiter. Hein. d'accord, oui, 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 Donc, ok, si tu as ok, encore des habitudes, si tu as encore des attachements par rapport à ça, fais en sorte de t'en débarrasser et puis d'être autonome. Tu as tout en d'accord, toi, pas besoin de chercher à l'extérieur. d'accord, ok, ok. Bon, D'accord? on verra ça. On verra ça peut-être dans une autre séance, peut-être, s'il faut. Ne te projette pas dans une autre, occupe-toi de celle-là Non, je plutôt. me projette pas, Je d'accord. préfère que tu l'aboutisses, Ok, que tu apprennes à terme. Voilà. Hein? ok, ok, d'accord. Bien. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ta vidéo, elle sera publiée dans je sais pas, une dizaine de jours à peu près, hein. Donc, tu Oui, veux qu'elle soit floutée? je préfère, oui, je Hein? préfère. D'accord, il n'y a pas de souci. Très bien. Et donc, j'espère qu'on aura des nouvelles, hein, par mail, si tu veux bien nous dire comment les choses se passent pour toi. Oui, oui, d'accord, Puis, si tu as d'accord, des ok, je questions. donnerai. Je veux remercier Emmanuel, merci à toi Pascal, Merci à toi et merci à vous Emmanuel. tous, merci à tous ceux qui étaient présents. Voilà. Très bien. Très bonne journée alors. Bon, merci. Je vois ça avec ma fille. Est-ce que éventuellement, parce Attends, que attends, comme elle je travaille, coupe ouais, pardon. l'enregistrement.